Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va changer le mot, on ne dira plus Bezkali, on va dire Bekali. On va parler d'un spectacle qui dure et qui a commencé déjà au mois de septembre sur l'Ouest et qui va sans doute apporter beaucoup. Et on en a besoin parce qu'avec ce contexte sanitaire, on a un petit peu la tête dans le, j'allais dire dans le goni, mais on va en parler dans Cosmo Rinalé. Alors, bonsoir à Roxane Posé d'Amour, vice-présidente du TCO. Bonsoir. Et bonsoir, donc vous êtes déléguée à la culture. Exactement. Et Nathalie Solaire, j'ai bien dit? Oui, c'est ça. Directrice du Cabardoc. Bonsoir également. Alors, j'allais dire du Bezkali à Bekali, il n'y a que le S qui a changé. Il n'y a que le S et on va dire, il y a la définition également. Alors, ça veut dire quoi? En fait, tout simplement, Bekali, c'est un dispositif d'aide à la création impulsé par le TCO, en partenariat avec les quatre salles de l'Ouest, donc le Cabardoc, l'Espace, le Séchoir, et le tout nouveau qui est arrivé cette année, le Théâtre sous les arbres. Et je reviens sur l'étymologie du Bec Ali. Quand le créole dit Bec Ali, c'était plus pour le poisson, non? C'est ça, plus pour ça que je dis entre le Bec Ali et le Bez Ali. Alors, cet événement-là, c'est vraiment mettre en avant, c'est un peu promouvoir les artistes réunionnais aussi? Oui, oui, bien sûr. Alors tout d'abord, vraiment l'essence même de ce projet, c'est vraiment aider les artistes émergents. On le sait, quand on a un projet, ils ont un programme et ce qui permet en fait, alors je reprends, on a un système en fait d'appel à projet où donc les artistes postulent. Ensuite, les salles vont faire un jury, vont choisir des projets. Donc, c'est vraiment des artistes qui arrivent avec des projets émergents, autant dans le théâtre, dans le chant, dans le cirque, vraiment dans tous les domaines des arts. Et à partir de là, les salles, une fois qu'on a 3 lauréats, généralement, c'est comme ça que ça se passe, les salles aident autant en financier, en coproduction, les aident à la diffusion. Donc, il y a tout un schéma qui se met en place derrière eux pour leur permettre de porter leur projet jusqu'au bout. On a déjà vu depuis septembre, qu'est-ce que le public a pu voir? Alors le public, les lauréats de cette année, je vais laisser Nathalie en discuter. Moi, je préfère revenir sur les anciens, à savoir quelques noms comme ça qui sont passés par le dispositif Bekali. On a Anne Waro, on a Graine Semée, on a Zor-Marie Barré, on a Tin Poppy. Il y a vraiment la compagnie Soul City. Donc vraiment, on a des noms maintenant qui sont passés par le Bekali et qui au final, même à l'international ou au national en tout cas, Bekali est vraiment connu comme un tremplin, un véritable tremplin artistique pour nos artistes réunionnais. Nathalie Solaire, depuis septembre, quels sont les artistes qui ont été sur le podium? Alors, cette année, il y a eu 3 lauréats qui ont été choisis. Donc, il y a la compagnie L'Entourage avec le projet Gâté. Et ce projet-là, il est fini en diffusion, c'est-à-dire qu'il a déjà joué dans l'ensemble de nos salles. Ensuite, il y a le projet de la compagnie Tilosis qui est Frénésie et il y a un bout de Frénésie qui est déjà, il y a une partie des spectacles qui ont déjà eu lieu, notamment au Séchoir, et nous on les reçoit la semaine prochaine. Et je crois que cette semaine ils sont à l'Espace. Et après, on parlera de l'action du Théâtre sous les arbres un peu plus tard parce qu'ils ont une action un peu particulière. Et le dernier projet, c'est le projet de Soliloqueur, écrit à Oudan de Bois. Et ça a été un peu décalé. Ça sera plutôt pour décembre, les premiers spectacles. Donc en fait, il y a 3 lauréats. Alors, les salles d'abord? Alors les salles, c'est un dispositif qui regroupe au départ le Séchoir à Saint-Leu, le Cabardoc au Port et l'Espace à Saint-Paul. Et depuis 1 an, nous avons la chance, que c'est vraiment une chance d'avoir le Théâtre sous les arbres qui est aux côtés de ce projet Bekali, avec une fonction un peu particulière qui est celle d'organiser des résidences en territoire sur le territoire du TCO, avec donc une action qui se situe soit dans les quartiers, soit avec des associations, soit dans des écoles. Et ça permet à ces artistes-là qui ont été lauréats, de venir travailler au plus proche de la population et diffuser leur création, mais dans des conditions un peu particulières.
La résidence, ça se développe depuis quelques années déjà. C'est quelque chose que vous faites également dans ce projet-là, c'est-à-dire que les artistes vont vraiment en résidence. Alors, il y a deux types de résidences là. Le dispositif Bécali, ça permet à ces 3 lauréats de travailler leur spectacle, et c'est ce qu'on appelle en résidence, c'est-à-dire ils viennent parfois 1 semaine, 15 jours dans nos salles en conditions de scène, et ils travaillent selon le projet et selon leurs envies, ils travaillent leur spectacle pour pouvoir le présenter. Donc ça, c'est une partie des résidences. L'autre partie des résidences, c'est de dire la résidence en territoire. Là, c'est un abus de langage, tout s'appelle résidence, mais c'est 2 choses un peu différentes. C'est le fait d'amener un spectacle dans des conditions différentes que la boîte noire que représentent nos salles de spectacle, pour pouvoir travailler avec la population, comme je vous disais, les enfants, les adultes, les femmes. Ça dépend vraiment des projets. Pour vous qui êtes directrice du Carbardoc, quel est l'intérêt pour une salle d'accompagner un spectacle depuis son commencement, du moment où il rentre en résidence, j'allais dire, au moment où il s'exprime sur un podium devant un public? Quel est l'intérêt pour vous? L'intérêt, c'est déjà notre rôle. Et puis c'est important parce que c'est comme quand on voit grandir un projet, c'est-à-dire qu'on a la sensation, et c'est ça fait partie des missions, notamment du Carbardoc, mais des autres salles aussi, de pouvoir être comme un incubateur de projets. Et donc c'est une grande satisfaction que de voir un projet au départ qui naît, qui est encore un peu hésitant, puis après au fil du temps qui devient plus mature et qui est présenté au public. Et il se trouve que dans Bécali, avec Bécali, la plupart du temps, on organise une séance scolaire, ou dans tous les cas, et une séance tout public. Et c'est très intéressant de voir la réaction des enfants, tous les bords de plateau avec les artistes. Donc voilà, ça fait partie de nos missions, et ça nous met quand même du baume au cœur de voir toutes les étapes, en fait. Roxane Posé d'Amour, vous êtes donc vice-présidente du TCO, déléguée à la culture. Quand vous gérez la culture aussi du départ à son point d'arrivée, ça vous permet de voir un petit peu comment ça bouillonne sur le territoire de l'Ouest en matière de culture, d'artistes. Il y a quand même du monde, il y a quand même de la qualité. Ah oui, alors j'avoue que nous, pour l'Ouest, en tout cas, on est vraiment très gâtés. Après, je pense que c'est pour ça que le TCO a choisi de mettre en avant cette compétence, qui n'est pas une compétence obligatoire au niveau des intercos, justement parce qu'il faut qu'on soit là pour accompagner, j'ai envie de dire même encore plus, vu la crise sanitaire, aujourd'hui, d'être là dans un dispositif d'accompagnement, de professionnalisation, d'aide à la création ou à la diffusion, c'est vraiment très très important, d'autant plus vu le contexte qu'on a connu là à l'heure actuelle. Et avec Bécali, est-ce qu'il y aura, de part bien sûr le contexte sanitaire, mais aussi ce qu'il y a eu avant, il y a eu quand même un vide, les gens sont restés confinés, il n'y avait plus de spectacle. Est-ce qu'il va falloir faire, j'allais dire, un peu plus pour ramener, parce que le public, d'abord les artistes ont été frustrés, ont été vraiment, se sont renfermés. Et comment ramener le public? Parce que c'est ça aussi qu'il faudra, y compris dans le contexte aujourd'hui, comment ramener le public? Vous avez parlé des scolaires, c'est vrai que c'est plus facile à gérer, mais comment ramener le public de manière générale? Alors, comment ramener le public? Je ne sais pas si j'ai la réponse, mais en tout cas, moi, je me rends compte, là, depuis qu'on a réouvert les salles, le public vient quand même assez naturellement. Et moi, ce que je retiens lors de la conférence de presse de Soliloquaire, justement, pour Bécali, quand il y avait Soliloquaire, et qui disait, on a besoin, on a été, entre guillemets, à la diète pendant quelques temps, et on a besoin de se nourrir des applaudissements du public. Et rien que pour ça, revenez dans les salles et revenez applaudir nos artistes, parce que c'est de ça qu'ils ont besoin, parce que ça leur a manqué vraiment depuis 2 ans. Et ça va être le rôle du Carbardoc, entre autres, parce que le Carbardoc, c'est déjà un nom, c'est déjà un endroit que les artistes apprécient. Il faudra renforcer cette image-là, il faut montrer que vous êtes vraiment dans cette démarche de faire la promotion des artistes, de vivre la culture réunionnaise. Clairement, oui. Alors, c'est vrai qu'avec la sortie Covid, elle n'est pas facile, surtout que moi, je dirige une salle qui est une salle debout et qui a été pointée comme un endroit un peu dangereux avec le Covid. Donc, effectivement, c'est une gageure, mais j'ai envie de dire que c'est finalement un labeur de tous les jours de faire en sorte que
le public vienne, que les artistes soient bien accueillis, qu'ils puissent proposer leur spectacle. C'est qu'il y ait Covid ou pas Covid, c'est le rôle d'une salle de spectacle que d'essayer d'ouvrir sa salle aux usagers et d'en faire un lieu de vie. Donc après, c'est sûr que le Covid nous met un peu plus de challenge dans l'histoire parce que il est sûr que on voit bien, hein, de toute façon, c'est pas qu'au Cabardoc, on discute avec nos collègues de l'espace et du théâtre sous les arbres et du séchoir. On voit bien qu'il y a un avant et un après et que l'après, pour l'instant, il n'est pas très réjouissant, mais on est optimiste et on va continuer à programmer de beaux spectacles. Et puis, les artistes ont besoin de nous, tout comme nous, on a besoin d'eux. Alors, on est déjà à moitié de cette émission. On va essayer d'être pratique d'abord. Est-ce qu'il y a des dates, des rendez-vous qu'on peut commencer à donner au public ? Alors, la difficulté, c'est qu'on a beaucoup de dates. Donc, vraiment, pour éviter de se tromper, je préfère dire au public, allez voir sur le site du TCO ou des salles partenaires. Donc, je répète, le Cabardoc, le Séchoir, le Théâtre sous les arbres et l'espace. Et là, au moins, on ne fera pas de bêtises, on ne se trompera pas sur les jours ni sur les heures. D'autant que ça peut changer. Je pense que les dates peuvent évoluer un petit peu aussi. On n'espère pas que ça va changer. On attend demain pour voir comment ça va se passer. Alors, il y avait une histoire d'appel d'offres, je crois qu'on va essayer d'en parler tout de suite avant que je passe à l'autre partie. Alors, l'appel à projet, donc chaque année, il y a un appel à projet Bécali. Oui, il est sorti là, il y a une semaine, 15 jours. Et désormais, les artistes peuvent postuler jusqu'au 26 novembre. Donc, on les encourage, quand ils ont des projets en phase de maturation, à postuler sur Bécali. Et je voudrais juste ajouter une information par rapport à ce que disait Roxane. C'est vrai que ce sont soit de nouveaux projets avec de nouvelles compagnies, soit des compagnies qui sont déjà connues, mais qui ont une phase de développement autre et qui justifie une prise de risque qui peut être accompagnée par Bécali. Donc voilà, j'invite les artistes à se rapprocher de nos sites internet et de postuler si le cœur leur en dit. Et par contre, sur cet événement-là, on voit bien que c'est vraiment d'accompagner les artistes. Vous ne cherchez pas vraiment à donner des grands rendez-vous de spectacles. C'est pas encore l'objectif. Alors si, justement, on a des grands rendez-vous, mais comme je vous ai dit, la difficulté, c'est vu qu'on a 4 salles. Et certains projets sont déjà prêts là, ont déjà d'ailleurs commencé depuis septembre. D'autres, comme Soli Locker, ça va plutôt être en décembre. Au contraire, nous on invite, c'est pour ça que je dis, c'est pour éviter de dire des bêtises que je préfère pas donner, mais allez voir les dates sur les sites et surtout venez voir les spectacles, vous regretterez pas, c'est sûr. Ils sont vraiment top. D'accord. Et pour les scolaires, là aussi, il y aura les scolaires, il y aura un dispositif particulier pour qu'ils en Systématiquement, oui. Systématiquement, chacun de nos spectacles a lieu. Il y a toujours une représentation pour les scolaires et une représentation en tout public, avec chaque partenaire en tout cas. Ça, c'est déjà calé. Et là, d'autant plus, ça, c'est pas ouvert évidemment. D'autant plus avec cette histoire de passe sanitaire, maintenant, on est obligé de faire très attention. D'accord. Là, oui, vous avez cet événement qui a déjà commencé. Est-ce que ça vous a apporté des données pour une évolution de la gestion de la culture, justement, sur ce territoire de l'Ouest ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites qu'on peut aller dans ce sens-là ? Il y a plutôt des artistes au niveau de musique, au niveau, je ne sais pas, peinture ou autre. Ou est-ce que la culture dans l'Ouest, c'est la musique ou c'est aussi autre chose ? Non, la culture, c'est tout. En fait, nous, par exemple, au Cabardoc, on est spécialisé en musiques actuelles et le Bécali, c'est le seul moment où dans l'année, on ouvre à d'autres arts. Après, on a des salles comme l'Espace qui sont un peu plus pluridisciplinaires, le Séchoir également, et le TSA qui est le Théâtre sous les arbres, plutôt théâtre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces 4 salles s'inscrivent dans un écosystème qui est plus large et qui comprend les arts plastiques, le cinéma, enfin tout, et tout ça fait un tout vivant. Ça revient à ma question, c'est-à-dire que comment ouvrir justement pas seulement les salles, mais la culture un peu plus au public réunionnais. Comment faire en sorte pour que ce public
aient envie de venir, de regarder, d'apprendre, d'échanger? Alors, je pense que c'est pour ça qu'on passe aussi beaucoup par les scolaires. C'est aussi de donner cette envie depuis qu'on est jeune, parce qu'on se rend bien compte, notamment à La Réunion, c'est pas automatique, c'est pas naturel d'aller au théâtre, d'aller dans une salle. Surtout d'aller au théâtre ou d'aller écouter de la musique classique. Je veux dire, pour écouter un spectacle de Maloya, il y aura du monde. Mais d'aller regarder un expo de peinture ou Exactement. Mais on a conscience de ça, et c'est pour ça qu'il y a certes le public des scolaires, donc aux enfants, pour leur donner envie d'entrer dans ces salles-là et de se rendre compte que c'est super et d'inciter leurs parents à les emmener. Mais on a aussi cette deuxième phase, d'où l'importance, je pense, d'avoir le théâtre sous les arbres à l'heure actuelle avec nous, c'est sur les actions culturelles, d'aller hors les murs, d'aller dans les quartiers, et vraiment pour aller, si les gens pour l'instant ont un peu peur ou n'ont pas l'habitude de venir dans les salles, à nous de faire en sorte d'exporter les spectacles à l'extérieur, au plus près d'eux, dans leur quartier, en bas d'immeubles. Vraiment, ça se fait de plus en plus pour inciter les gens justement à oser franchir le pas et de venir dans les théâtres. C'est cette démarche-là, parce qu'à travers Bekali, cette démarche-là peut être, j'allais dire, greffée sur ce projet-là, parce que... On le fait, oui, exactement. Exactement, c'est aussi le cadre. Et puis dans nos salles, chacun d'entre nous a cette mission aussi, c'est-à-dire qu'au-delà de Bekali est presque un échantillon de ce qui un bel échantillon de ce qui se fait dans nos salles. On a tous des missions aussi d'action culturelle et de développement territorial. Et nous par exemple, on accueille chaque année les 2300 maternelles du port pour Cabar-Marmaille. Et donc ça veut dire que tous les enfants du port sont au moins venus une fois au Cabardoc dans leur scolarité. Et ensuite, on répète, on fait des concerts en pied d'immeuble chez l'habitant. On fait aussi beaucoup d'actions avec les centres sociaux. Donc, ça fait partie, alors là, je parle du Cabardoc, mais au séchoir, à l'espace et au théâtre sous les arbres, c'est vraiment aussi le cas. Il n'y a pas de dissociation, en fait. On fait des concerts. Et parallèlement, on travaille beaucoup sur les actions culturelles, donc on sort de nos murs pour aller rencontrer les gens, les quartiers, les associations de femmes. Enfin, c'est notre quotidien dans les salles, en fait. Il nous reste 2 minutes. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Bekali comme évolution? Alors là, on est déjà à la 10e édition. Donc, ce que je souhaite, c'est déjà que ça continue et que ça évolue et qu'on puisse encore plus aider le maximum d'artistes. Parce que dans ce qui est de la culture de la Réunion, on reste toujours sur des valeurs sûres. Mais il y a sans doute d'autres choses à voir, je pense. Quand on parle de culture, il faudra parler aussi cuisine à un moment donné. Ah oui, bien sûr. Ouais. On parle de culture, de cuisine. D'ailleurs, on dit ça, mais le théâtre sous les arbres, par exemple, commence à travailler là-dessus, à savoir d'abord débute avec les habitants un cours de cuisine pour ensuite aller sur leur spectacle. Donc c'est qu'il n'y a pas d'hasard au final. C'est comment trouver ce juste milieu entre notre culture réunionnaise et tout ça. Elle est tellement large, j'ai envie de vous dire qu'au final ça comprend tout. Et donc oui, je pense que la culture, en tout cas la culture réunionnaise, a encore plus que de beaux jours devant elle. Et nous, on va tout faire au niveau de Bekali pour que ça continue comme ça. Donc il faudrait éviter qu'un virus s'intègre dans cette machine, parce que sinon ça casse un peu la machine. Et depuis mars 2020, le virus a quand même beaucoup cassé la machine. Malgré tout, il faut garder, il faut y croire. De toute façon, on ne peut pas faire ce métier si on n'a pas la petite flamme qui s'allume tous les jours. Donc oui, on y croit. Après, c'est vrai qu'on a été très contraints et là, vraiment, on croise les doigts pour que ça tienne. Et vous allez en tout cas tout faire pour tenir, pour aller jusqu'au bout. Exactement. D'accord. Ben écoutez, je vous recevrai quand vous viendrez me faire raconter un petit peu comment ça s'est passé et ce que ça a apporté, parce que je pense que depuis 10 ans, ça a beaucoup évolué. Oui. Donc, on aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau. Ça sera avec plaisir, en tout cas. Merci bien. Merci. Donc, alors, je rappelle, il y a eu Roxane Posé d'Amour, donc vice-présidente du TCO, déléguée à la culture, et Nathalie Solaire, donc directrice du Cabardoc. Merci à vous deux. On va maintenant passer à un autre sujet. On marque une pause. On se retrouve juste après.